Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Nous avons vu précédemment que les actions de la prière se divisaient en piliers de la prière, sunan de la prière et attitude préférable à adopter lorsqu'on accomplit la prière. Les piliers de la prière, si le fidèle l'oublie volontairement, sa prière est immédiatement annulée. S'il l'oublie involontairement, il doit revenir à ce pilier et continuer sa prière du moment de ce pilier qui a été oublié. Par exemple, si le serviteur est dans la deuxième unité de prière, dans la prière du Dhuhr par exemple, et après avoir lu le Coran, au lieu de faire l'inclinaison, il fait directement la prosternation. Il se relève de la prosternation assis et se rend compte qu'il a oublié l'inclinaison. Il doit revenir dans l'inclinaison oubliée et ensuite continuer sa prière comme s'il n'avait pas oublié à la base cette inclinaison. Donc il revient à l'inclinaison, ensuite il dit Sami'a Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, et ensuite il fait ces deux prosternations en s'asseyant entre les deux prosternations comme il est habituel pour lui de le faire. Si il a fini sa prière en ayant oublié un des piliers de cette prière et qu'il s'en rend compte après avoir dit le taslim, il refait la raka'a entièrement où il a délaissé un pilier. Il en est de même s'il a délaissé une raka'a tout entière, il l'a fait après avoir dit le taslim et ensuite il refait le taslim et fait deux prosternations pour l'oubli, ce qu'on appelle sujud as-sahw. Quant au sunan et la sunna qui fait l'objet du consensus et le tashahhud du milieu pour les prières qui ont deux tashahhud, il n'est pas obligatoire de rattraper cette sunna lorsqu'on l'a oubliée. Mais le fidèle doit accomplir les deux prosternations de l'oubli à la fin de sa prière. Et il les accomplit avant at-taslim, avant de dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi de chaque côté. Quant aux attitudes, elles n'obligent en rien de faire la prosternation de l'oubli et ce n'est pas préférable de faire la prosternation de l'oubli lorsqu'on délaisse une attitude volontairement ou involontairement. Si le musulman ne sait pas combien d'unités de prière il a prié, par exemple, il est dans la prière du Dhuhr, il ne sait pas s'il est dans la troisième rakat ou la quatrième. Il doit se baser sur sa certitude. S'il ne sait pas s'il est dans la troisième ou la quatrième, il est certain qu'il est forcément au minimum dans la troisième. Donc il se base sur cette certitude et il rajoute une autre unité de prière et ensuite il doit accomplir la prosternation de l'oubli avant at-taslim. La preuve est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا شك أحدكم فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. C'est un hadith rapporté par Muslim. Si l'un d'entre vous est dans le doute et ne sait plus s'il a prié 3 unités de prière ou 4, qu'il délaisse ce doute et se base sur sa certitude et qu'ensuite il fasse 2 prosternations pour son oubli avant de faire at-taslim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. La prosternation de l'oubli doit être effectuée après la fin du tashahhud, de la fin de la prière. Le musulman dit Allahu Akbar, se prosterne. Ensuite, il se relève de la prosternation en disant Allahu Akbar. Et il reste assis en disant ce qu'il a l'habitude de dire Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Ensuite, il redit Allahu Akbar, il se reposterne une deuxième fois. Ensuite, en se relevant, il redit Allahu Akbar. Et ensuite, il fait le taslim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wallahu a'lam.